expliquer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le rencontrer. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mon cœur. Rien pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. C'est pour ça. Alors entends mon cœur ce matin, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends un chant d'amour d'un enfant racheté. Oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. On se l'abri, c'est toi. Amen. On se l'abri, c'est toi. Où irai-je sans toi? Tu as les paroles de la vie. C'est pour ça que je vais me cacher en toi ce matin, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Conduis-moi, Jésus. Merci. On se l'abri,
Seigneur. On peut chanter ensemble. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. et dans ma faiblesse, Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. je prends tes forces et à la maison pour que tu dises avec moi, mon seul abri c'est toi, Seigneur. Je ne peux pas chercher ailleurs. Mon seul abri c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oh, dis-le dans ta maison. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie toi. Ma famille s'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Seigneur, je m'appuie sur ta grandeur, je m'appuie sur ta force. Je m'appuie sur ta parole, je m'appuie, Seigneur, sur toi. Ton Église s'appuie sur ta parole. Son Église se cache derrière toi, forteresse inviolable. Ton Église se cache derrière toi. Toi, Seigneur, qui es notre bouclier. Seigneur éternel, oui, notre abri, c'est toi. Notre abri, Seigneur, c'est toi. Et Seigneur de gloire, nous voulons chanter ta grandeur. Oui, Seigneur éternel, regarde, Seigneur, le temps que nous vivons. Regarde, Seigneur de gloire, la peur dans laquelle chacun de nous est tombé. Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui proclamer que, Seigneur, tu es notre abri. Tu es notre protection, tu es notre forteresse, tu es notre barrière, Seigneur, contre la menace qui est invisible et qui fait peur, Seigneur, aux gens. Tu es, Seigneur, Dieu de gloire, celui en qui, Dieu de gloire, dans qui nous nous refugions. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, nous demeurons, comme le dit ta parole, dans ta présence. Nous demeurons, Seigneur, à ton abri. Et Seigneur éternel, toi qui es notre bouclier, toi, Seigneur, qui est dans tes ailes et qui nous couvre, Seigneur éternel, nous voulons rester sous tes ailes. Nous voulons rester, Seigneur, sous tes ailes et près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons, entends, Seigneur, le cri de nos cœurs. Entends, Seigneur, de gloire, ce que nous disons de gloire à toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force. Oui, nous nous appuyons sur toi. Ton Église s'appuie sur toi. Le monde doit s'appuyer sur toi. Et Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, que tu sois connu, reconnu de tous ces hommes, de toutes ces personnes qui sont dehors. Tu es la seule force qui peut tenir en ces temps. Tu es, Seigneur, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, en qui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, demeurer. Tu es le Dieu, Seigneur, qui agit. Oui, tu agis. Et ton Fils agit. Et ton Église veut agir.
La compassion, c'est en toi. L'action et la foi, c'est en toi. Dieu Tout-Puissant, tu élèves, Seigneur, les humbles, et tu rabaisses, Seigneur, les orgueilleux. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, demeurer dans le camp de ce Dieu grand, puissant, qui élève ceux qui s'humilient devant toi. Dieu de gloire, le monde s'humilie devant toi. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons tous, et même ceux qui ne le disent pas, reconnaissent que tu es le Dieu, le seul, capable, Seigneur, d'apporter une réponse en ces temps, Seigneur, de difficulté, en ces temps de crise. C'est pourquoi, Dieu de gloire, nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi. Nous humilier devant toi, le Dieu fidèle. Oui, Seigneur, fidèle tu es. Quelles que soient, Seigneur, les choses qui se passent, quels que soient, Seigneur, nos comportements, quels que soient nos égarements, tu restes le Dieu fidèle. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, dire que, Seigneur, tu es notre raison de vivre. Nous voulons dire que tu es celui en qui nous nous confions, en qui nous nous cachons. Tu es notre raison de vivre. Nous voulons chanter ta gloire. Et nous voulons, Seigneur, le dire encore. Notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Devant ton écran, tu peux chanter ce chant avec moi, que l'onction de Dieu t'accompagne. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Que quelqu'un m'aide à dire, c'est la raison de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Dis avec moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, t'adorer. Oh, ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi,
remercions, notre Dieu. Nous te bénissons. Nous avons confiance en toi, notre Père. Merci pour ce temps d'adoration. Ce temps pour nous t'élévons. Nous te proclamons le roi de l'Église et le roi du monde. Seigneur, la raison pour laquelle nous vivons, c'est peut-être pour cette raison que tu nous as gardés en vie, pour que nous puissions t'adorer. Et nous te remercions de tout notre cœur, parce que tu nous donnes encore l'occasion ce matin d'élever ton Saint-Nom et de te glorifier, de te bénir, de t'exalter et surtout de te magnifier. Dans tes bras d'amour, nous sommes en sécurité. Père, nous voulons te prier pour les familles, te prier pour ceux qui sont endeuillés, te prier et surtout te remercier, Seigneur, même avec un pincement dans le cœur, mais te remercier parce que tu es Dieu pour les amis, les frères, les sœurs qui nous ont quittés pendant ce temps. Nous savons qu'ils sont dans tes bras d'amour, ils sont au repos dans ta présence. Tu l'as voulu ainsi. Que Seigneur, nous nous inclinons devant ta Seigneurie, devant toi, et nous continuerons toujours à te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Merci encore de bénir ceux qui sont à la maison, ceux qui sont chez eux. Et Seigneur, pour ce temps que nous voulons encore prendre avec toi, nous te remercions parce que ces chants nous ont transportés dans ta présence, dans tes bras d'amour. Reçois la louange et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Merci encore pour ce temps d'adoration. J'espère que tu es en bonne santé, que tu as pu chanter avec nous, tu as pu adorer le Seigneur pendant ce moment. C'était une adoration pleine d'onction, nous a transportés dans la présence de Dieu et les larmes n'ont pas arrêté de couler de mes yeux en pensant à ceux qui nous ont quittés pendant ce moment, à ceux qui sont encore à l'hôpital, à ceux qui souffrent. Nous comptons sur la compassion et la miséricorde de notre Dieu. Et nous savons, nous avons la foi et nous croyons que l'Éternel va le faire en faveur de tout un chacun. Parce que Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi. Et ce matin encore, nous fléchissons nos cœurs devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que nous venons dans la présence de Dieu pour demander sa miséricorde et ses compassions. Parce que c'est un Dieu qui reste toujours fidèle. Ce Dieu fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Mais sans plus tarder, prenez votre Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21 à 43. Nous lirons rapidement, vous savez, nous avons encore pour mot d'ordre de passer ce quelques minutes avec vous et nous aimerions que vous soyez concentrés, que vous puissiez être là, que vous puissiez vous rapprocher. Ce temps, nous sommes dans des conditions de direct. Et dans peu de temps, nous aurons le culte comme nous avons l'habitude de le célébrer. Mais ce matin, nous aimerions tout simplement vous encourager dans ce moment parce que vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'écouter quelque chose qui fortifie votre âme, qui fortifie votre cœur. Nous n'allons pas ajouter encore des choses qui attristent parce que tous les soirs, tous les jours, vous êtes confrontés à une difficulté, vous êtes confrontés à des nouvelles qui vous annoncent ceci, qui vous annoncent qu'on fait que le décompte des morts. Mais ce matin, nous voulons regarder la parole de Dieu et plonger nos regards, voir ce que Jésus est capable de faire pour tout un chacun d'entre nous. Le verset 21 nous dit, Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Le verset 22, alors vint un chef de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, se jetait à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma fille, la petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose-lui les mains, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla, avec lui une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Vous voyez le désarroi de ce papa. Vous voyez la détresse de ce père. Et la Bible dit, dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et les guérissait.
Et Jérémie nous dit, quand nous sommes dans la détresse, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Il nous répondra, il nous annoncera des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Dans la détresse de ce papa, de cet homme, qui n'était pas le moindre, le chef de la synagogue, mais cet homme est allé à la rencontre de Jésus. Parce qu'il a entendu, lui-même il lisait la parole de Dieu, et il était en train de prier, mais il trouvait que la chose était au-delà de ses forces. Il ne pouvait rien faire. Mais il y avait un Dieu supérieur, il y a un Dieu grand, il y a un Dieu qui est très fort, il y a un Dieu qui est tout puissant. Et Jairus, lorsqu'il a entendu parler de Christ, il a dit, je sais le faire, mais j'ai besoin de celui qui est le plus fort. Dans ce moment de faiblesse, nous avons besoin de ce Seigneur qui est très fort. L'apôtre Paul, lorsqu'il priait dans 2 Corinthiens au chapitre 12, il disait, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi parce qu'il avait quelque chose, une charge dans sa chair, il souffrait. Il dit, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi, mais le Seigneur a dit, oui, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Oui, nous croyons que dans ce moment de faiblesse, seule la faveur et la grâce de Dieu nous suffit. Et cet homme est parti se jeter aux pieds du Seigneur, lui demandant de venir à son secours. Et ce matin, jette-toi aux pieds du Seigneur. Nous nous jetons aux pieds du Seigneur pour demander qu'il vienne au secours de la planète Terre. Que nous nous jetons à ses pieds ce matin pour dire, Seigneur, nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse. Nous sommes à bout de souffle. Nous sommes dépassés par les événements. Les hommes ne savent pas comment faire. Les gens en marche en tâtonnant. Mais Seigneur, nous nous jetons à tes pieds. Nous nous jetons. Nous venons nous humilier devant toi. Viens au secours de nos malades. Viens au secours de ceux qui sont touchés dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme. Viens au secours de notre nation. Viens au secours des pays pauvres. Viens au secours des hommes et des femmes qui ne savent vers qui se tourner. Et comme Jairus, la Bible nous dit, écoutez la bonne parole de Jésus-Christ, la réponse tellement intelligente, la réponse d'un homme rempli de compassion. La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Et ce matin, Jésus est avec nous. Il est avec nous. Nous ne devons pas nous fier aux gens. Nous ne devons pas nous fier à tout ce que nous entendons. Mais nous voulons marcher avec Jésus. Nous ne voulons pas nous fier à la foule, à des gens qui racontent, parce qu'il y a trop de paroles qui viennent saturer notre esprit. Mais ce matin, nous voulons être avec Jésus-Christ. Nous voulons nous tomber à ses pieds pour dire, Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Le verset 25 nous dit, or, il y avait une femme aussi, il y avait quelqu'un qui était dans cette foule-là. Il y avait une personne qui était là. Elle était souffrante de plus de 12 ans de maladie. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'a servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. En ce moment, les choses sont pires. Les choses deviennent encore de plus en plus difficiles. Cette femme, nous sommes à l'image de cette femme qui avait tout dépensé. Tout ce qu'elle avait, elle allait entre les mains du médecin, et nous pensons à des personnes qui sont entre les mains du médecin. Ce matin, nous prions le Seigneur. S'il ne peut pas toucher la robe de Jésus-Christ, mais nous pouvons toucher cette robe pour eux. Nous pouvons toucher le cœur de Jésus pour eux. Nous pouvons faire ce geste pour eux. Vous savez, souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas faire, mais cette femme a peut-être eu la chance, la possibilité de s'approcher de Jésus. Mais peut-être que ce matin, celui qui est à l'hôpital, celui qui est chez lui, n'a pas cette possibilité de s'approcher. Mais nous voulons nous approcher de Christ pour toi, toucher Christ, interpeller Jésus-Christ pour ta situation, pour ton cas ce matin. Vous savez, en ce moment où tout est à l'arrêt, l'argent ne peut pas acheter les choses. L'argent ne peut rien. Les habits ne peuvent rien. Tout ce que nous possédons ne sert à rien. Mais nous voulons ce matin tout simplement toucher Jésus. Cette femme avait beaucoup de choses, mais qui ne pouvait pas lui procurer la santé. Et ce matin, ce Jésus peut te procurer la santé dont tu as besoin. Et nous prions, nous voulons toucher Jésus pour toi. Parce que la santé reste un don que Dieu donne. La santé, c'est le don de Dieu. Que le don de Dieu, la santé, te soit accordée ce matin, te soit donnée ce matin. Et je j'aimerais pour toi te dire ceci, comme Jean l'avait dit en son temps. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Regarde avec moi le verset 27. Elle entendit parler de Jésus et vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, qu'elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. Même si je touche son vêtement, je serai guéri. Développe ce matin un état d'esprit qui te permet de sortir de cette situation. Développe ce matin un état d'esprit. Ce que tu penses va déterminer ton avenir et ta santé. Ce que tu penses en ce moment. Je te prie de penser des bonnes choses de ta famille. Je te prie de penser des bonnes choses que tu vas t'en sortir. Tout est possible à celui qui croit. Le verset 29 nous dit, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Sens en ce moment que la puissance de Dieu, la puissance de guérison, la puissance du Très-Haut te touche et que tu te sentes mieux maintenant. La détresse, l'angoisse, la peur qui était en toi, quitte maintenant ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il se retourna et vous voyez qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. Le verset
30, c'est Jésus qui se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus retourna pour voir celle qui avait fait cela. Jésus savait quelqu'un l'avait touché et Jésus te connaît. Le Seigneur sait là où tu es. Le Seigneur connaît ton adresse. Le Seigneur connaît ta maison. Le Seigneur te connaît personnellement. Il sait là où te trouver ce matin. Et je pense que le Seigneur sait que ta prière l'a touché, ton adoration l'a touché. Car la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Et ce matin, nos prières ont touché le cœur du Seigneur. Nos prières ont touché Jésus-Christ. Et Jésus s'est retourné pour venir au secours de son peuple. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Alors lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et c'est Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu honore la foi de ses enfants et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est la foi triomphante, la foi et l'action. Et nous sommes dans cette période où la foi doit être au maximum. Et Jésus a dit, même si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et la montagne obéira. Ce matin, si tu as la foi, tu peux dire à ce virus, ôte-toi de ma vie, quitte ma famille, quitte ma vie, et ce virus écoutera la voix que tu prononces ce matin. Là, tout est dans la pensée, tout est en toi, et la force est en toi, la puissance est en toi. Cette femme avait gardé au fond d'elle, elle se disait, si j'arrive à me faire, si j'arrive à toucher, je serai guéri. Et ce matin, je crois bien que tu arriveras à t'en sortir, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut se passer. Il parlait encore, vous savez, la Bible nous dit, le verset 35, Jésus était en train encore de parler, des gens arrivaient de chez le chef de la synagogue et lui dit, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Vous savez, en ce moment, beaucoup de gens disent, pourquoi nous prions? Pourquoi continuer à prier alors que les choses se passent? Les gens meurent, les gens quittent cette terre, de continuer. Pourquoi vous continuez à prier? Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter. Je vais te donner un conseil, n'écoute pas les gens, n'écoute pas ceux qui, n'écoute pas les gens, n'écoute pas beaucoup de choses qui se disent, mais écoute la voix du Seigneur. Ne cherche pas à rencontrer les tueurs de la foi, ce que nous appelons les tueurs de la foi. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui tuent la foi. Beaucoup de messages tuent la foi. N'écoute pas les tueurs de la foi, les pessimistes, mais il faut les éviter. Nous voulons opérer dans le domaine du surnaturel. Opère dans le domaine du surnaturel. N'écoute pas ce qui se dit, n'écoute pas ce qui se raconte, n'écoute pas les hommes qui parlent, qui disent ce qu'ils veulent dire, mais aie foi au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus va dire? Le verset 36, lorsqu'il a entendu cette parole, lorsque Jésus a entendu cela, il dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur. Crois seulement. Et ce matin, n'aie pas peur. Crois seulement. La peur paralyse. La peur détruit. La peur nous amène à vivre dans l'angoisse. La peur amène l'anxiété, l'oppression sur nos vies. Et le but de Satan, c'est quoi? C'est de nous oppresser. De mettre une pression sur nos vies. Et la pression a amené beaucoup de gens à se sentir malades alors qu'ils ne sont pas malades. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas malade. C'est la pression du diable sur ta vie. Et que cette pression soit ôtée sur ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et Jésus va dire à cette femme, oui, il faut dire, Jésus va dire à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Nous devons partager notre vie spirituelle avec des gens fidèles. Mettez-vous avec ceux qui pensent la même chose que vous, ceux qui marchent dans la vision de Dieu. Choisissez vos amis pendant ce moment. Choisissez les chaînes que vous voulez écouter. Choisissez les personnes qui peuvent vous fortifier dans la foi. Choisissez le message que vous pouvez lire. Ce n'est pas tous les messages qui arrivent sur vos smartphones que vous devez lire. Il y a des messages qu'il faut supprimer pour ne pas que vous puissiez avoir la foi, pour que cela ne puisse pas vous déstabiliser. Si cela ne vous a pas touché, cela ne vous touchera pas. Si cela n'est pas venu vous emporter, parce que Dieu est le Dieu du départ et le Dieu de l'arrivée. Il ne vous abandonnera jamais. Et j'aimerais terminer par le verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Jésus, la Bible dit dans le Psaume 1er, ne vous mettez pas avec les moqueurs. Ne permettez pas aux gens d'enterrer pour l'espoir que vous avez. Les gens sont prêts. Vous savez, nous vivons dans un monde, les gens sont prêts à pleurer. Le peu de gens sont prêts à se réjouir. J'aimerais te dire, dans ce temps-là,
il faut que tu puisses te réjouir. Et Jésus a dit quelque chose d'important que j'aimerais te le rappeler. Là où il y a des cadavres, c'est là où s'assemblent les vautours. Les gens aiment autour de ça. C'est là où s'assemblent les vautours. Là où il y a des cadavres. Les gens ne parlent que de ces choses ces derniers temps, mais j'aimerais tout simplement que tu parles de la vie de l'esprit. Et bien aimé, permettez-moi de dire ce mot et que nous allons répéter tous ensemble. Dans le verset 41, il a pris par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et ce matin dans ta maison, lève-toi et dis à la France Talita Kumi. Dis à la planète Talita Kumi. Dis à la société Talita Kumi. Lève-toi, nous allons nous lever. Et c'est le mot que j'aimerais terminer. Et c'est le titre de ce message ce matin pour t'encourager. Talita Kumi. Chez toi à la maison, chaque matin tu dis Talita Kumi. C'est en hébreu, c'est une formule. Moi j'ai appris les mathématiques. On nous a parlé des formules. Et quand nous avons appliqué les formules nous ont amené à trouver des solutions. C'est une formule que Jésus nous donne ce matin. Talita Kumi. C'est ce que Jésus a dit. Jésus l'a parlé. Quand Jésus a dit ça, la fille est revenue à la vie. Maintenant à toi d'utiliser cette formule que je viens de te livrer ce matin, cette révélation de ce matin. Talita Kumi dans ta vie tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais inviter le frère Darnas à venir avec moi et de prendre un chant et nous allons tous ensemble terminer par une prière à la maison. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas Talita Kumi. Que le Seigneur te bénisse. C'est une formule pour toi pendant ce temps. Tous les jours, Talita Kumi. C'est la formule de Christ pour toi. Helmut va prier, il va déclarer Talita Kumi sur ta vie. Tout va se lever dans ta vie. Tu vas te lever de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Seigneur éternel, nous voulons te bénir et te dire merci. Pour, Seigneur, cette formule que tu nous donnes, pour ce message puissant. Seigneur éternel, que dans chaque maison, que dans chaque vie, Seigneur, que dans chaque bouche, cette formule soit prononcée. Que, Seigneur, le Talita Kumi soit prononcé pour la France. Que le Talita Kumi soit prononcé pour le monde. Que le Talita Kumi soit prononcé pour ma famille. Et que je prononce Talita Kumi pour ma vie. Je me lève maintenant. Je me lève. Quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les peurs, je me lève. Parce que c'est ce Seigneur Jésus-Christ qui
tu me tends la main. Il me tend la main, il me dit, lève-toi. Seigneur, maintenant je me lève parce que tu l'as fait. Mon frère se lève parce que tu l'as dit. Ma soeur se lève parce que tu l'as dit. Mon pays se lève parce que Seigneur, tu nous as dit, Talita Koumi. Béni sois-tu, Seigneur de gloire, parce que le Talita Koumi est vérité dans la vie de chacun de nous. Tu es glorieux et nous voulons te rendre gloire. Tu es géant, tu es immense. Et Seigneur de gloire, nous reconnaissons ton immensité. Et Seigneur, nous nous asseyons à tes pieds. Et Seigneur, nous proclamons encore une fois que Seigneur, la vie est en nous. Et nous disons Talita Koumi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à toi, que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.